tous et merci d'être présent au webinaire technique de Louis Bellet. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet des outils en PCD, qui signifie diamant polycristallin. Ces dernières années, Louis Bellet a en effet beaucoup développé cette technologie permettant d'augmenter vos durées de vie dans les métaux non ferreux. Si vous avez des productions dans le platine, l'or, le laiton, y compris sans plomb, ou d'autres matières que nous aborderons lors de cette présentation, vous êtes à la bonne place. Mon idée est de vous faire connaître aujourd'hui les possibilités que nous avons entre outils standards et dernières avancées technologiques. N'hésitez surtout pas à laisser vos questions en commentaire. De plus, comme à chaque webinaire, nous ferons lors de cette présentation des sondages qui apparaîtront à votre écran et pour lesquels vous aurez une quinzaine de secondes afin d'y répondre, avant qu'ils ne disparaissent. Et nous reviendrons en fin de webinaire pour analyser ces sondages. Le premier sondage donc apparaît à votre écran. La question est simple, donc pour quelle application avez-vous déjà utilisé des outils en PCD? Il est important de savoir ce qu'est le PCD. Effectivement, il est un diamant, mais lequel? Dans la gamme des diamants, il y a passablement de types de mise en forme. Faisons le tour de ces dernières afin de bien comprendre de quoi nous parlerons aujourd'hui. Le premier diamant est le diamant naturel. Lui est monocristallin. Finalement, ce n'est qu'un cristal. Il se trouve au niveau outil de coupe en insert et il sert à diamanter, donc à obtenir des surfaces polymiroirs. Le diamant synthétique monocristallin, lui aussi, donc, est à peu près le même diamant que le naturel, simplement il est produit de manière synthétique et lui aussi sert à diamanter. Ensuite, nous avons le revêtement diamant. On aura une base métal dur sur lequel on viendra faire croître du diamant. Et enfin, il y a le diamant polycristallin ou PCD qui se trouve sous forme d'insert et qui est formé de poudre de diamant fritée avec liant cobalt, liant identique au carbure de tungstène. C'est de celui-là que nous parlerons aujourd'hui. Passablement de mes clients me parlent de revêtement PCD et s'en mêlent les pinceaux entre PCD et revêtement diamant, d'où l'importance de faire la différence entre ces mises en forme. Nous nous fournissons en PCD sous forme de disques bimatériels, comme vous pouvez le voir en bas à droite de votre écran. Il y a le carbure de tungstène d'un côté, le PCD de l'autre, le tout frité ensemble. Pourquoi? Parce que nous devons braser l'insert et que la brasure ne tient pas sur le PCD, ne tient pas sur le diamant. Le côté carbure de tungstène nous sert donc à fixer l'insert PCD sur le corps de l'outil qui lui est en métal dur. Nous allons utiliser le PCD selon différentes conditions. Lorsque vous souhaitez augmenter la durée de vie d'un usinage, un standard est de dire que le PCD doit durer 10 fois plus long que le métal dur, avoir une durée de vie 10 fois supérieure à celle du métal dur. On va utiliser aussi le PCD lorsque nous n'attendons pas de diamantage. Comme vous l'avez compris tout à l'heure, le diamant naturel sert à diamanter, le PCD, non. Et ensuite, on va l'utiliser lorsqu'on peut usiner des métaux non ferreux. On arrive à notre deuxième sondage. Donc, dans quelle matière seriez-vous intéressé à utiliser les outils en PCD? Vous avez plusieurs choix. Et justement, on va attaquer ça. Donc, dans quelle matière pouvons-nous utiliser le PCD? Donc, vous avez un petit tableau récapitulatif à votre écran. On y retrouve le platine. Le platine dans lequel le PCD est incontournable. Même pour des petites séries, ça vaut le coup de partir en PCD puisque le métal dur s'use vraiment très vite dans le platine. L'or, sous toutes ses formes, bien entendu, qu'il soit jaune, rouge, gris, le PCD est vraiment garant de très très longue durée de vie dans l'or. Dans les laitons, bien sûr, vous allez me dire, les laitons s'usinent très très bien avec du métal dur, mais quand on a des grandes productions, c'est judicieux de partir avec du PCD. Et puis surtout avec l'arrivée des nouvelles matières, comme les laitons sans plomb ou les laitons complexes comme de l'écobrasse par exemple, du déclaphore, peut-être que ces matières vous parlent, ou encore de l'ARCAP. C'est vraiment des matières qui viennent sur le devant du marché ces dernières années, puisqu'ils ne contiennent pas de plomb et que le plomb sera prochainement banni. Le cuprobéryllium, donc le cubé dur par exemple, 380 Vickers, qui colle énormément au métal dur, donc là où le PCD est vraiment très très fort. L'aluminium aussi,
où le PCD est quasiment inusable dans l'aluminium. Les composites, la fibre de carbone par exemple, hein, tout dépend encore des grandeurs des fibres. Là, c'est vrai que c'est un monde vaste, mais le PCD est très compatible à ces matières-là. Le PIC ou d'autres matières plastiques, encore le palladium dans les métaux précieux, ou encore le cuivre. Hein. Je sais que j'ai beaucoup de clients qui usinent des électrodes, par exemple, en cuivre et qui sont friands de PCD puisque l'usure est vraiment moindre. Pour vous donner un bel exemple d'usinage, on va vous passer une vidéo d'un usinage dans du laiton au plomb sur Bumotech S100 Multi avec les paramètres de coupe que vous avez à l'écran. Donc c'est avec une de nos fraises standard 4015, donc diamètre 6 par 9 de long. La vitesse de coupe choisie a été de 1000 mètres minutes avec une avance par dent de 5 centièmes, hein, c'est une fraise 2 dents, ce qui nous donne 53 000 tours pour un F 5300 mm par minute. Profondeur de passe 1 mm. Merci encore à Bumotech pour la vidéo, c'est vraiment parfait. Donc, je tiens à préciser que la vidéo n'est pas accélérée, hein, donc le F 5300, je pense que vous imaginez bien que ça va vite, donc en réalité c'est ça. Vous avez eu le cas là concret, un cas concret d'usinage. Et pour revenir aux paramètres de coupe, les vitesses de coupe, elles, vont dépendre de la matière à usiner et de votre machine, bien entendu. Dans le laiton, on conseille une moyenne de 500 mètres minutes. Là, Bumotech, avec leur machine S100 qui est très très rigide et dynamique, on peut se permettre de mettre une vitesse de coupe de 1000 mètres. Nous, on conseillerait plutôt 500. Dans l'or, nous conseillons 300 mètres minutes, par exemple, et dans le platine, 150 mètres minutes. En ce qui concerne les avances, elles vont dépendre de la robustesse de l'outil, puis de l'état de surface désiré. Effectivement, nous ne pourrons pas donner à une fraise de diamètre 1 mm les 5 centièmes par dent qu'on a donné à la fraise de 6 sur la vidéo précédente. Bien sûr, la fraise de 1, si on lui donne 5 centièmes par dent, elle va casser au premier copeau qu'elle fait. Pareil, si vous avez besoin d'un état de surface parfait, les 5 centièmes par dent vont être un peu trop, trop rapide. On va plutôt partir sur du 5 microns par dent si on veut un état de surface finition. Mais il est tout de même très important de ne pas descendre à une avance inférieure à 2,5 microns afin de ne pas descendre en dessous du rayon d'arête. On en reparlera de ces rayons d'arête. En termes de stratégie, il faut avant tout éviter les plongées en Z et privilégier les rampes et les interpolations hélicoïdales pour les entrées en matière. Concernant les profondeurs de passe et les largeurs de passe, nous allons favoriser pour les outils robustes sur des machines dynamiques des grandes profondeurs sur des petites largeurs de passe, ce qui nous permettra de diminuer l'épaisseur du copeau et ainsi augmenter les avances. Sur des machines moins dynamiques ou avec des outils plus fragiles, il faudra diminuer la profondeur de passe afin de mettre moins d'effort sur l'outil. Effectivement, c'est le défaut des tailles droites, c'est que le moment de coupe arrive en même temps. Et puis ça crée de gros efforts radials sur l'outil. Et un outil qui n'est pas robuste, hein, par exemple, prenons un outil de diamètre 0,5 mm x 1 de long, il n'aimerait vraiment pas ceci et finirait par casser. La chose la plus conseillée finalement, c'est de nous contacter pour discuter de vive voix de vos futurs usinages. Si nous parlons maintenant des outils, donc le PCD est aujourd'hui proposé en taille droite, affûté au laser ou à la meule, avec un PCD comportant une dimension de grain inférieure à 1 micron, un des plus fins du marché. Et ceci, aussi bien pour les outils standards que spéciaux. C'est important de le dire parce que sur le marché, nous trouvons tout type de PCD. Chez Louis Bellet, on a décidé de partir dans l'outil haut de gamme, donc avec les meilleures nuances de PCD. Nous avons un beau panel d'outils standards, comme des forêts référence 4500. Vous voyez les dimensions sur votre écran. Nous avons encore des fraises en bout de différentes longueurs de coupe, des fraises hémisphériques, des fraises hantées, des fraises à graver, des fraises à angler, des tourbillonneurs ou encore des fraises à fileter. La plupart de ces références se trouvent dans notre stock. Donc, avec ces outils standards, vous pourrez faire, je pense, le 80% de vos usinages. Ensuite, il y a les outils spéciaux. C'est une des forces de Louis Bellet, de pouvoir finalement vous proposer l'outil adapté à votre besoin. Nous faisons donc tout type d'outils spéciaux ou de formes en PCD. De la fraise T
à la plaquette de tournage sur la base de votre choix, que ce soit Applitech ou une autre marque, nous n'avons que très peu de limites en fabrication. Vous pouvez voir quelques exemples à l'écran, une plaquette, une fraise Sitform, une plaquette de forme donc avec Briscopo. Le Briscopo est très très efficace en PCD, notamment pour les laitos en plomb, on en parlait avant, qui ont tendance à faire des fils. Voilà, on a encore une fraise T de forme, un outil crochet, un centreur de forme. Voilà, on n'a que très peu de limites et vous les voyez là. On va maintenant passer à une petite vidéo d'un agrandissement d'un des derniers développements qu'on a fait. Donc c'est un forêt taille droite, 2 dents. Le diamètre du bout est à 1,50, donc c'est un forêt étagé. Très important pour le client d'avoir un angle vif au départ de son chanfrein. Donc là, on voit bien la piqûre. Là, vous pouvez aussi voir la qualité de positionnement des 2 dents. Et puis, avec un épointage, un affûtage qui est très très propre. On voit bien l'âme du forêt qui est assez costaud. Vous avez un bel aperçu de l'exécution de ce forêt étagé, donc qui est de belle qualité. Autre exemple, une fraise diamètre 1, longueur 1,50, monobloc, donc avec les 2 dents taillées dans le PCD. Là, vous voyez une très très belle exécution. Donc là, on va venir vraiment tailler les 2 dents 100% laser. Toute la matière qui a été enlevée ici a été enlevée au laser. Et puis, ceci est une autre possibilité d'outils spéciaux. On peut faire des multidents pour le moment en taille droite. Aussi, il est très très important de savoir que beaucoup de nos outils PCD peuvent être produits avec trous d'huile, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Les trous d'huile deviennent vraiment incontournables sur le marché aujourd'hui, et puis d'avoir la durée de vie du PCD avec encore une lubrification par le centre, on arrive vraiment à des outils de très haute compétition. Comme vous l'avez compris, Louis Bellet développe énormément d'outils en PCD. Dans les développements en cours, justement, le plus grand projet est de produire des outils PCD hélicoïdaux. Par exemple, et pour vous donner une belle idée de ce que nous vous proposerons par la suite, nous mettons aujourd'hui au point une fraise embout hélicoïdale, diamètre 0,70 en 3 dents. Encore un peu de travail, de développement. On va compter en semaines ou en mois, surtout pas en années. Et cette fraise sortira de nos ateliers. Et nous développons aussi nos moyens de production pour faire de la retouche de revêtement diamant au laser, ceci afin d'améliorer l'acuité d'arête de l'outil revêtu. Vous voyez un exemple à l'écran, donc une photo de ce qui a déjà été fait. Comme je vous le dis, c'est un développement, donc on pourra vous le proposer dans les prochains mois. Les possibilités en outil PCD n'ont vraiment pas fini de vous surprendre. Voilà le 3e sondage qui va arriver à votre écran. Donc la question est simple mais très très utile pour nous. Quel type d'outil vous serait utile en version hélicoïdale? Donc quel type d'outil PCD bien sûr vous serait utile en version hélicoïdale? Passons maintenant à quelques success stories. La première, donc, c'est un client qui faisait du tourbillonnage, filet S06 longueur 1,2, donc on est d'accord, un filet intérieur, S06 longueur 1,2 dans du QB2, donc dureté 388 Hz. La première production du client a été produite avec un tourbillonneur métal dur une dent. Le tourbillonneur était changé toutes les 50 pièces, ce qui n'est pas forcément optimal pour du décolletage. Le tourbillonneur métal dur 3 dents lors de la 2e production était changé toutes les 250 pièces. Une très très belle plus-value. Mais il a été décidé avec ce client d'essayer le tourbillonneur PCD 3 dents que vous avez à votre écran. Et là, le client a fait avec un tourbillonneur sa production de 12 000 pièces, donc de 12 000 tourbillonnages S06 longueur 1,2 dans du QB2. 12 000 pièces, c'était équivaut à sa fin de série. Et puis, après contrôle, le tourbillonneur était vraiment en parfait état et pouvait continuer à usiner. Combien de temps? Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas le deviner. Deuxième petite success story, donc
dans un atelier de gravage d'une grande manufacture qui grave de l'or et du platine. L'atelier utilisait des fraises à graver métal dur. La consommation était d'environ 3000 fraises par an. Il y avait énormément de contrôles et de corrections journalières. C'était un va-et-vient permanent. Et puis, nous avons placé des fraises à graver PCD. Actuellement, la consommation est de 100 à 200 fraises PCD, fraises à graver, donc PCD par année, contre 3000 fraises métal dur par année auparavant. Et puis surtout, c'est l'organisation du département qui a totalement changé, puisque aujourd'hui, ce département fait un contrôle le matin, un contrôle le soir, les changements d'outils nécessaires, mais il n'y a plus de variation dans le process. Donc, le PCD là a permis de rendre le process très, très robuste. Nous vous avons posé quelques questions pour les sondages durant ce webinaire. Donc, la première, c'était pour quelle application avez-vous déjà utilisé des outils en PCD? Donc, vous êtes 62% à nous avoir dit du tournage, très intéressant puisque nous proposons beaucoup d'outils de tournage, bien qu'on ne soit en guillemets peu connu pour ça actuellement. Le fraisage, certes 56%, très haut score aussi. Du tronçonnage à 18%, du perçage à 23%, du gravage à 10%. Le gravage est très efficace avec les outils en PCD, vraiment très efficace. Le tourbillonnage, 3%. Je pense qu'il y a un beau potentiel d'essai dans vos entreprises, j'en suis persuadé. Le filetage, 3% aussi. Et puis, on a fait le tour de la question. Dans quelle matière seriez-vous intéressé à utiliser des outils en PCD? Laiton, y compris sans plomb, 69%. Je pense que l'avis du public a changé depuis l'arrivée des matériaux sans plomb. Les métaux précieux, 22%. Le QB, 36%. Effectivement, le QB est toujours un problème. Le titane, 17%. J'y reviendrai, mais le titane, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment avantage dans tous les essais qu'on a déjà menés. On n'a pas un très gros avantage à partir en outil PCD, puisque les durées de vie sont pas beaucoup plus grandes qu'avec du métal dur, selon nos essais avec notre PCD, bien sûr. Les autres métaux non ferreux, 19%, les composites, 11%, et autres, 22%. Ça veut dire autres métaux non ferreux, donc il y a quand même passablement, et puis encore les autres matières, 22%, ça fait quand même des gros scores. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour vous faire part de vos envies d'essai ou autres dans ces matériaux finalement qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et la troisième question, c'est quel type d'outil vous serait utile en version hélicoïdale? Donc le forêt à 60%, le forêt étagé à 37%, donc une grande attente. Les fraises en bout, très grande attente à 69%, fraises de forme 40%, et ensuite fraises aggravées, fraises thé et autres, on est entre 11 et 14%, donc c'est relativement faible. Mais ça veut dire quand même qu'on répond à votre attente en développant des fraises aggravées, des fraises en bout hélicoïdales. Très bien, merci encore à vous d'avoir participé à ces sondages. C'est très intéressant pour nous. Voilà, nous arrivons à la fin du webinaire technique de ce jour. Ah, il y a des questions. Mille excuses, je n'avais pas vu ça. Donc, quelle tolérance assurez-vous au diamètre de vos forêts PCD? Alors, actuellement, dans la fabrication actuelle, nous avons une tolérance de 13 microns. 0-13 microns. In fine, après les futurs développements des futures forêts PCD, avec les nouvelles technologies qu'on est en train de mettre en place, j'imagine qu'une tolérance bien inférieure à 13 microns sera mise en place. Je ne peux pas annoncer un chiffre à l'écran, mais ce sera de toute façon inférieur à 13 microns. En revanche, je pense supérieur à ce qu'on propose en métal dur. On propose en standard des tolérances, des intervalles de tolérance de 2 microns en métal dur. Je ne pense pas qu'on arrivera à court terme à proposer ces tolérances-là en PCD. Mais je pense que vous pouvez espérer des tolérances à 6 microns ou quelque chose par là autour. Voilà. Quelle est la vitesse de coupe et l'avance pour un gravage diamètre 0,5 laiton?
La vitesse de coupe, je pense que vous pouvez aller sans autre à 500 mètres minute, mais vous n'y arriverez jamais. Donc, ce sera en guillemets le, le nombre le nombre de tours maximal de votre broche, hein, sans qu'elle rentre en vibration, bien sûr, mais le nombre de tours maximal de votre broche. Et puis, l'avance par dent, je la donnerai pour du 0,5. Je la donnerai facilement à 6 à 8 microns d'avance par dent, donc d'avance par tour. Voilà. Le plus petit diamètre de fraise. Alors, le plus petit diamètre de fraise qu'on a déjà produit, c'était une fraise taille droite, donc une dent, qui faisait diamètre 0,10 par 0,10 de hauteur de coupe. Voilà. On l'avait présenté, même cette fraise, à l'EPHJ 2017, je pense. Alors, PCD possible sur tarot en S04. Alors, les tarots, nous, on n'en fait pas. En tout cas, pour le moment, on ne fait pas de tarot. En revanche, on va faire des tourbillonneurs, comme on vous a présenté, comme je vous ai présenté dans le webinaire de ce jour. En tourbillonneur S04, je ne pense pas qu'il va y avoir de problème. Ça dépendra toujours de la longueur désirée. En revanche, il ne sera plus en 3 dents, il sera en une dent. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Mais du tourbillonneur S04 une dent, il n'y a certainement aucun problème à le fabriquer. Ensuite, êtes-vous capable de tailler tout type de brise-copeaux au laser? Oui, on peut même partir avec vos modèles de brise-copeaux. Pour autant, bon, ce qu'on ne peut pas faire, c'est vraiment des parois verticales. Il faut que les parois du brise-copeaux soient inclinées de 4 degrés au minimum. Voilà. Ça laisse, honnêtement, les parois droites de brise-copeaux, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on n'a jamais été coincé avec ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire des parois verticales au laser. Il faut qu'il y ait un angle de 4 degrés. Voilà. Donc, après, on peut partir vraiment avec tout type de brise-copeaux. Ça peut avoir la forme, ça peut avoir le logo de votre entreprise. Après, il faut encore que ça soit efficace, hein. On est d'accord. Mais on n'a vraiment pas de limite dans le brise-copeaux. Il faut simplement qu'on ait le volume, soit qu'on définisse le volume ensemble, soit qu'on vous propose un volume, soit que vous nous proposez un volume de brise-copeaux, donc de matière à enlever. Est-ce possible de faire du tournage avec coupe interrompue avec du PCD? Alors, effectivement, le PCD n'aime pas forcément les chocs, mais j'ai beaucoup d'applications chez les clients où le tournage se fait avec coupe interrompue. Il faut peut-être simplement affiner les valeurs de passe en tournage. Il faut peut-être affiner les vitesses de coupe et puis, bien sûr, les avances. Certes, dans le plein, c'est mieux, mais la coupe interrompue est souvent inévitable, hein, dans les pièces complexes que vous faites. Donc, j'ai des applications où ça tourne très très bien. Les durées de vie sont sûrement un petit peu moins grandes que dans du tournage plein, mais ce n'est pas forcément un immense problème non plus. Donc, oui, avec adaptation, certes, mais oui. Peut-être qu'il faudra rendre la plaquette, hein, en complément. Il faudra peut-être rendre la plaquette un peu plus solide, avec des dépouilles peut-être moins importantes que ce que vous avez l'habitude de faire, histoire de donner un bon support sous l'arête de coupe. Voilà, simplement. Mais on peut faire vraiment énormément de choses. Avez-vous déjà réalisé des usinages dans de la céramique? Oui, avec plus ou moins de réussite. L'usure est quand même assez présente. Mais oui, on a déjà usiné de la céramique avec du PCD. Comme pour les fraises en bout, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt pour la gravure dans le titane? Alors, dans le titane, c'est compatible. Mais dans les essais qu'on a déjà menés, les durées de vie ne sont pas assez significatives pour passer du métal dur au PCD. Ça, c'est mon expérience et celle de mes collègues. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas tout testé, on n'avait pas forcément vos machines, peut-être pas votre titane, peut-être pas votre lubrifiant, donc je dirais que c'est des essais à mener. Mais dans les premiers essais, on va dire, qu'on a fait depuis maintenant passablement d'années, hein, qu'on mène encore aujourd'hui, le métal dur a encore bien sa place dans le titane, respectivement au PCD.
Effectivement, mon collègue Hervé Baour, qui est à côté de moi, me parle des trous d'huile. Effectivement, ce qu'on n'a jamais essayé, c'est des fraises aggravées trous d'huile dans du titane. Avec la haute pression, directement qui arrive au bout de l'outil. De nouveau, c'est un nouvel essai qu'on n'a jamais fait à faire, effectivement. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, ça sort du sujet. Mais pour le gravage du titane, les fraises aggravées métal dur, trou d'huile avec haute pression, ça marche du feu de Dieu. Mais je ne veux pas trop m'étaler sur le sujet puisque ça sort du sujet du jour. Alors, il y a encore d'autres questions. Alors, standard, fraise taille droite, une dent, deux dents ou trois dents? Ça va dépendre des dimensions. En standard, on est dans les petits diamètres, donc on commence à 0,5, diamètre 0,5 en standard. Au niveau des fraises, hein, je parle bien des fraises en bout là, je pense que c'était votre question. Donc, parfait, j'ai la confirmation. Donc, une dent pour les petites dimensions, à partir de diamètre 2 ou 3, si je ne m'abuse, on passe en deux dents. Et puis, en principe, en standard, on reste uniquement en deux dents, on ne passe pas en trois dents. En revanche, pour vous donner une indication, après dans les outils un peu plus spécifiques, j'ai une fraise de diamètre 6, 4 dents. Ici, bon, là c'est une fraise, ça c'est une fraise, donc une dent diamètre 3, voilà. Il y a plusieurs possibilités. Mais maintenant, donc en fabrication spéciale, comme je vous ai montré la fraise de 1 par 1,50 dedans, là on peut imaginer faire vraiment énormément de choses, quoi. Voilà, il faut bien imaginer que en faisant un tourbillonneur S06 3 dents, hein, le diamètre du tourbillonneur c'est 0,48, on arrive à y mettre 3 dents, on a assez peu de limites après en spécial. Mais standard, effectivement, c'est une dent pour les petits diamètres et puis deux dents pour les plus grands. Une ou deux dents pour les plus grands, parce que bien sûr, des fois, vous pouvez aussi vouloir du une dent dans les grands diamètres pour une question d'état de surface. Encore une question. Donc, pouvez-vous me dire la hauteur de la coupe latérale, diamètre pour les fraises en bout hélicoïdal? Alors, la 0,7 qu'on est en train de produire, si je ne m'abuse, c'est une fraise de 0,7 par 1,4, donc en 2 fois D. Après, potentiellement, on pourra essayer beaucoup de choses. Ça dépendra aussi de la hauteur de PCD qu'on aura à disposition, hein, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se permettre à la moitié de la coupe de passer sur du métal dur. Mais je pense qu'on pourra avoir passablement de hauteur de coupe. Certes, ce sera des outils quand même un peu plus fragiles que du métal dur. Quand je dis plus fragile, c'est surtout qu'ils toléreront beaucoup moins la flexion. Donc, je pense que les 4x-D, c'est peut-être pas pour demain, mais allez savoir. Mais au départ, voilà, du 0,7 fois 1,4, ça, ce sera jouable. Pour la céramique, moi je dirais que les essais étaient plutôt non concluants. On dit bien la céramique fritée donc à l'état dur, hein, à l'état dur. Voilà. Votre graveur PCD existe-t-il avec différents angles et plats? Effectivement, il existe avec quasiment les angles que vous désirez. On balaye quasiment tout type d'angle et les plats à partir de, si je ne m'abuse, ça doit être 4 centièmes ou 5 centièmes. Mais après, vraiment, on fait ce que vous voulez sur demande. En métal dur, on part à 2 centièmes, mais 2 centièmes en PCD, ça devient quand même vraiment très fragile. Quel délai pour une réalisation d'une fraise en PCD? Un délai standard aujourd'hui est 6 à 8 semaines compte tenu de la charge, hein. Comme je vous l'ai dit en début de webinaire, le coût finalement très cher il y a quelques années du PCD qui refroidissait énormément les acheteurs et les utilisateurs. Aujourd'hui, le PCD se démocratise et puis on le ressent parce qu'on est très chargé dans ce département. C'est qu'il y a de la demande, c'est positif. On est en train de faire des investissements de moyens aujourd'hui, mais
la réalité aujourd'hui est que le délai standard est de 6 à 8 semaines. Pour le spécial, bien sûr, hein. Pour le spécial, pour le standard, on a passablement de stock, hein. Donc, qui dit stock dit vous appelez avant 4 heures et le lendemain, c'est chez vous, hein. Parfait, il y avait beaucoup de questions très intéressantes. Donc, j'espère que le webinaire vous a plu, donc que vous n'hésiterez pas à tester nos outils en PCD. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter, je l'ai répété plusieurs fois, mais que ce soit mes collègues Hubert Choula pour la Suisse romande, Fabrice Berch pour la France, moi-même, de même que M. Choula pour la Suisse romande, contactez-nous pour un conseil personnalisé. C'est là où on arrive aux meilleurs résultats en règle générale. Vous trouvez nos coordonnées à l'écran ou sur notre site web, donc louisbellet.ch, onglet vente. Merci mille fois de m'avoir suivi cet après-midi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bon usinage.